On enchaîne avec Catherine, peut-être, si tu veux bien. Oui. Donc moi j'ai dit, je suis vraiment l'extérieur, que l'outsider. Et pourtant, on va voir que tout ça, ça se rejoint. En plus de ça, c'est vrai, j'ai enquêté dans pas mal d'endroits. Donc quand je parlerai d'enquête, ce sera plus spécialement de celle du marais nord-vendéen du Breton que je parlerai. Mais s'il faut faire un petit portrait, je suis née à Angers, mes deux parents respectivement auvergnat et languedocien. La langue maternelle de mon père, c'était la langue d'oc. Mais à Angers, c'est pas vraiment le lieu pour ça. Et d'autre part, ils avaient tous les deux des chansons. Mon père de sa mère et ma mère de sa prof de piano. Donc je savais des chansons très jeunes. Mais attention, ils n'étaient pas du milieu paysan du tout. Et donc c'était, les chansons de maman, c'était des chansons standards qui avaient déjà été éditées. Mais comme elle les chantait très simplement et qu'elle me les retransmettait également simplement, c'était un petit peu comme si, quand j'avais 5 ans, je pouvais chanter le roi Renaud, le roi fait battre le tambour, bon d'accord, le roi fait battre le tambour, c'était Pujol, etc. Mais c'était, ça venait tout naturellement et j'ai appris tout enfant. Mais c'était les vieilles chansons. C'était pas des chansons qui étaient liées à une culture. Il a fallu attendre que j'ai 22 ans et que j'aille en Irlande un été, à l'issue de ma première année à Paris. Après j'ai vécu, après avoir quitté Angers à 21 ans, j'ai vécu 45 ans à Paris. J'avais besoin d'aller très loin, parce que c'est dur une première année à Paris souvent. Et je suis allée en Irlande. Et là j'y allais moi pour l'archéologie surtout, parce que je faisais des études d'histoire de l'art et d'archéologie à Paris. Et j'ai découvert, par les gens que je rencontrais, la musique, mais la musique vivante, la musique qui était une culture vivante, c'était pas encore tellement avec guitare, c'était vraiment des gens dans l'époque qui chantaient ou qui jouaient du violon, et tout ça. Bon, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, est-ce que ça existe ailleurs? C'est un petit peu comme ce que Maurice racontait à propos d'André venant de Kabylie, quoi. Et on a besoin souvent d'un choc extérieur ou bien d'avoir démarré avec de la chanson américaine, tu vois, du folk song. On a besoin de déclencheur. Dès mon retour, je me suis acheté un magnéto à cassette. Ça venait de sortir en 65, les petits Philips. Ah oui, 350 francs. Ça représentait pour moi un mois de salaire. Donc je suis repartie en Irlande avec ça. Et j'avais que 2 bandes, là on retrouve le truc que j'arrêtais pas de réenregistrer. Quand j'ai été à Édimbourg, enfin j'ai pu en acheter 2 ou 3 autres. Là j'ai rencontré John, mais je l'ai enregistré, John Wright, je l'ai enregistré avant de lui avoir adressé la parole, ou avant qu'il m'adresse la parole. Bon, passons. Je rentre, j'avais plus que jamais envie de savoir ce qui existait, je me renseigne, et puis j'apprends l'existence effectivement de choses aux ATP ou à la Phonothèque nationale, mais il n'y avait pas moyen d'écouter, Et je faisais archéologie préhistorique à ce moment-là, avec André Laurent-Gourand comme prof principal, et c'est quelque chose, quand on fait de l'archéo préhistorique, ça donne d'excellentes bases pour le collectage. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais en fait, on apprend à ne pas bousculer les couches, et ce qui fait qu'on respecte la sélection qu'on opère chez les enfin, on limite énormément la sélection dans les... On ne va pas dire, ah non, je veux pas, c'est une chanson de 1900, chantez-moi pas ça, cherchez-moi quelque chose de plus vieux. Donc la notion de vieux, évidemment, de vieille chanson, c'est quelque chose de très flottant. Une vieille chanson,
ça peut être une chanson qui date des années 20, tandis que une vraiment vieille chanson qui a 300 ou 400 ans, elle n'a pas d'âge, alors on ne dit pas qu'elle est vieille. Mais bon, ça je m'en suis rendu compte évidemment plus tard. Et puis entre 65 et 68, j'ai enregistré avec le magnéto à cassette. Et bien que n'ayant pas de fort sentiment identitaire, puisque je venais d'un petit peu partout, et bien c'était quand même à Angers, aux alentours d'Angers, que j'ai fait mes premiers enregistrements. Non, mes premiers enregistrements, c'est de la musique irlandaise ou écossaise. Mais mes premiers enregistrements de chansons traditionnelles françaises, c'est en Anjou, parce que j'y retournais à peu près tous les mois voir mon père, et il y avait quelque chose de confortable. Je connaissais les villages un peu, et surtout j'avais acquis le bouquin de François Simon, de chansons recueillies en Anjou, qui avait le mérite d'indiquer les localisations des chansons et le nom des chanteurs. Donc j'allais à la Romagne et trouver des choses, et puis finalement au fil on faisait de la musique aussi, on rencontrait des gens, c'est précieux de faire de la musique, on s'expose et ça fait des contacts. Mais ce qui est rigolo, moi finalement, c'est qu'avant de chanter publiquement, j'ai eu l'idée d'enregistrer en 65, quand j'ai acheté ce magnéto, c'était vraiment pour recueillir, l'idée de recueillir, elle précédait celle de chanter, où elle était vraiment concomitante, quoi. C'était très très lié. Donc tu as commencé à aller au centre américain, c'était aussi pour enregistrer? C'est dans les mêmes zones, non? J'enregistrais, mais non, de la chanter déjà, mais j'avais déjà je dis, c'est à peu près ensemble. Mais le premier truc, c'était d'enregistrer, de voir, et c'était pas tellement pour avoir du répertoire, parce que je savais qu'il y avait des bouquins, si on voulait du répertoire, mais c'était pour la manière dont les gens chantaient ou jouaient des instruments. La manière, pour moi, était essentielle. Et c'était un souci esthétique, c'est donc pas un souci identitaire, parce que je n'étais pas vraiment enracinée dans un territoire quelconque, mais en même temps, si, mais c'était au sens plus large, c'est-à-dire que moi, j'étais contre l'impérialisme des cultures anglo-saxonnes, quoi. C'était la chanson francophone, que la chanson traditionnelle francophone, la tradition orale francophone. Donc c'était plus large. Ça a toujours continué, j'ai chanté des chansons d'un peu partout, mais en essayant de ne pas avoir une uniformisation, chanter à ma manière, quoi. Et j'ai surtout chanté des chansons de choses de personnes, chantées par des personnes que j'avais connues. Donc avec les 3/4 à peu près de mon répertoire, des personnes que j'ai rencontrées, et ce contact direct était très important. C'est-à-dire que je n'ai jamais particulièrement écumé une région, mais les personnes que j'ai connues dans des régions diverses, je les ai revues, vues et revues. C'est-à-dire que j'ai pas fait juste une visite rapide. Et bon, j'ai dit que je vais me concentrer quand même sur le répertoire qui était de nos enregistrements, qui est déposé au Cerdo. Et ça, c'était en 69, les premiers enregistrements que j'ai fait, c'était au Molin, à côté de Chaland, dans la propriété des frères Martel, qui n'existaient plus à ce moment-là, mais dont les fermiers, les gens du coin avaient... j'ai rencontré par hasard dans une fête le petit-fils plutôt des frères Martel, enfin des frères Martel, qui avait 14 ans à l'époque, mais elle avait invité pour l'été, on est allé voir le Préno, on est allé voir François Gloriot, on est allé voir Marie Barthaud, et là on a enregistré les premiers enregistrements dans la région, c'est 69, et pour des tas de raisons, il a fallu attendre à peu près 5 ans pour que j'y rejoigne et que je revienne, et avec Francine Lancelot, et qu'elle me fasse rencontrer d'autres chanteurs du coin, on aurait eu un peu plus large, et que
donc, un de ces chanteurs, Pierre Bourgault, avait dit qu'il louait sa maison, qu'il louait une maison inoccupée, son ancienne ferme. On a sauté dessus, est-ce que vous nous la loueriez pas à nous? Et on l'a loué à l'année pendant 14 ans. Et donc là, c'est la seule époque, le seul contexte où on est vraiment un peu bien vu dans la région. On aurait pu faire plus, mais c'était déjà très agréable d'être reconnu comme du pays, quoi. Moi, je sais que j'étais beau. Enfin, on appelait John le Vezou, c'est pas de la Veuse qui jouait, bien sûr, mais j'étais beaucoup plus fière du fait que j'étais beaucoup moins fière du fait qu'on l'appelle le Vezou que du fait que quand les gens avaient un vélo à réparer ou un tracteur qui démarrait pas, on venait chercher John. Ça, pour moi, c'était un élément de l'anglais qui venait de Paris, en plus de ça. Bon, mais ça veut dire qu'on s'était fait une petite place, quand même. Et bien sûr, j'ai beaucoup de... Je sais pas, on peut dire de plus. La méthodologie, oui, ben, si je reprends, là c'est... La méthodologie, ben, elle n'était pas trop mauvaise, parce que j'avais quand même suivi pendant 3 ans les cours au niveau universel du bois aux écoles. Oui, entre 68 et 71, je dirais, à l'école des hautes études. Et puis que John bossait pendant 5 ans au musée de l'Homme. Donc on était tout le temps en contact avec Bernard Lanta-Jacob, Hugo Zemp, tout ce monde-là. Donc il y avait un certain sérieux quand même sur les... Je sais pas qu'on n'a jamais eu de carnet de collecte. Mais par contre, jamais. Que passer par l'enregistrement. Oui. Un enregistrement où le magnéto tournait en non-stop. Oui. Non, si ça avait été vrai. Mais là encore, c'est vrai, ça valait 50 francs. Et comme on utilisait, nous, la vitesse 19 tout le temps, à partir de 69, quand on est passé à l'UR, on n'utilisait que le 38, non pas le 38, non, ça c'était sur les Nagra, mais que le 19. Alors ça dure un quart d'heure. Hein. C'était effrayant, et on n'était pas du tout soutenus, hein, c'était nos sous. Donc il n'était pas question de faire nos sous. Est-ce que tu demandais, quand tu démarrais une session d'enregistrement, à l'informateur de se présenter, à défaut d'avoir un carnet de collègues, que tu aurais noté son nom, ce genre de... mais on le savait toujours, mais il y avait toujours un moment où on se disait... Oui, mais c'était consigné où c'était consigné où après sur les bandes, les petites étiquettes, sur les boîtiers. Et une collecte essentiellement centrée sur chansons. Sur la chanson, jamais pensé à demander des vidéos, mais... Et même musique au niveau de John, non? Ah oui, on a chansons, pas mal de violonneux, oui, surtout des violonneux. Des violonneux en musique. D'accord. Et contexte d'énonciation de ces chansons, c'était demandé ou que le répertoire? Contexte d'énonciation, d'apprentissage, tout ce qui pouvait encadrer le répertoire? On était ni l'un ni l'autre quelqu'un, si on poussait un peu, mais on aimait bien laisser les gens s'exprimer, quoi. Même s'ils n'étaient pas très causants, juste un petit mot, quoi. On n'était pas du tout directif, mais on arrivait quand même à orienter et à savoir, et oui, avoir une petite idée des contextes. Si c'était un chant pour les noces, ou si c'était une marche à aller chercher la mariée, ou si c'était... Ils arrivaient à dire aussi quand est-ce qu'ils les avaient entendus, dans quelles circonstances? Oui, généralement. Merci à toi, Catherine. Je ne sais pas si j'ai des... On revient sur...